Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mangaka, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de tous les éléments qui étaient présents dans la série Dragon Ball et qui ne sont plus présents dans la série Dragon Ball Super. Je parle des séries animées, donc dans Dragon Ball j'inclus Dragon Ball et Dragon Ball Z. Dites-moi juste avant que la vidéo commence, dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. J'essaierai d'en refaire des vidéos un peu plus travaillées sur les mangas. Donc premièrement, prenons l'exemple des méchants. Dans Dragon Ball, on avait le droit à de vrais méchants. Exemple, Vegeta, ça commençait même par Raditz avant, Raditz, Vegeta, Freezer. On a eu aussi les androïdes avec C18, C17, même C19, C20, Cell et Boo. A l'inverse de Dragon Ball Super, car dans Dragon Ball Super, on n'a pas véritablement croisé de méchants, à part dans l'arc Zamasu, où justement on avait Zamasu qui était, je sais pas si on pourrait dire un méchant, puisque il avait des convictions qu'on comprenne ou pas, enfin qu'on accepte ou pas ce qu'il pense, il avait des convictions. Et bon, c'était un méchant puisqu'il voulait exterminer les mortels. Et donc, on pouvait voir qu'il avait quand même des convictions, même si celles-là étaient des convictions de méchants. Voilà, on va pas dire que c'est des convictions de héros. Mais à part ça, dans Dragon Ball Super, on n'a pas croisé vraiment d'autres méchants comme Zamasu. Alors que dans Dragon Ball Super, on a eu le droit bah, voilà, à tous les méchants qu'on a pu voir. Et je vais prendre l'exemple de Freezer. Voilà, Freezer, lui, il n'a pas réellement d'explication à sa haine. Freezer nous fait un peu penser à Hitler. Voilà. Une personne normale ne pourra jamais comprendre pourquoi Hitler a fait tant de mal, on va dire. Et ben, c'est la même chose pour Freezer. Voilà. C'est le mal. Je suis l'être le plus cruel de cet univers. Un autre point qui était présent dans Dragon Ball et qui n'était moins présent dans Dragon Ball Super, c'est tout simplement le développement des personnages. Alors, dans Dragon Ball Super, on a eu le droit à énormément de personnages. Notamment dans l'arc Le Tournoi du Pouvoir. Alors je sais que c'était assez compliqué pour Akira Toriyama et Toyotaro, et pour tous ceux qui travaillent sur Dragon Ball Super, de créer plein de personnages et tous les développer, puisque c'était un peu le but du tournoi. Mais on a eu quasiment aucun personnage qui ont été développés, ne serait-ce que des personnages d'un autre univers que l'univers 7. Voilà, on a eu quasiment que des personnages de l'univers 7 qui ont été développés. Et l'univers 7 encore, il n'y a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu peut-être C17 qui a été bien développé, qui a été un des personnages les plus appréciés du tournoi du pouvoir. Sinon, dans les autres univers, on a eu Jiren qui a eu un mini flashback sur lui. Les autres univers, voilà, on n'a rien eu. On n'a pas eu. Même, je pensais pour Zeno ou pour le grand prêtre, je pensais qu'on allait avoir un peu plus, qu'on allait en apprendre un peu plus sur eux, après avoir dans la suite de Dragon Ball Super, avec notamment le film qui va sortir, peut-être que on en apprendra plus. Moi je pense pas, je pense que c'est un arc qui va, il est fini l'arc, il est clos, et je pense qu'on va passer sur un autre arc. Donc on n'en aura pas appris sur le grand prêtre, pourquoi quand fallait exterminer les univers, il commençait à prendre un air sérieux, on voyait qu'il cachait quelque chose peut-être de mal. Et donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était assez dommage dans Dragon Ball Super qui nous développe pas assez nos personnages. C'est pareil pour les autres arcs, hein. Voilà, Champa, notamment dans l'arc Univers 6, Univers 7, le tournoi. Champa, il a pas été très développé, il y a personne qui a été développé là-dedans même. Ne serait-ce que Hit, qui a été un petit peu développé, mais lui c'était un peu tout au long du manga, juste à partir du moment où on l'a vu. Kiabe aussi, qui a été un peu développé, même c'est quasiment rien, hein. C'est vraiment, on en apprend un petit peu sur eux. Mais je veux dire, c'est pas énorme, quoi. C'est vraiment pas. C'est le strict minimum, on va dire. Alors que dans Dragon Ball Z et dans Dragon Ball, on nous mettait des personnages, on nous en mettait pas beaucoup, mais ils étaient ultra bien développés, notamment les méchants. Là, en fait, ils pouvaient pas nous développer des méchants dans Dragon Ball Super, il y en avait pas. À part Zamasu, qui lui était tout à fait bien développé. Mais voilà, Freezer, lui, a eu un développement euh, tout au long du parcours où on l'a vu, on va dire. Il a été très bien développé même. On aura même pu voir sur le cas des héros, voilà, donc Vegeta, Sangoku, Sangohan, qui ont été extrêmement bien développés tout au long de la série Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc je vais dire Dragon Ball pour inclure tout.
Voilà, ils ont été extrêmement bien développés tout au long de l'œuvre d'Akira Toriyama. C'est vraiment un développement au fur et à mesure des choses, des événements. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt vraiment bien fait de la part d'Akira Toriyama et qui n'était moins présent ou même quasiment pas du tout dans Dragon Ball Super. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas réussi à parler de tous les points, mais j'ai pu en exploiter certains, notamment juste le développement des personnages et les méchants de Dragon Ball. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Voilà, j'ai essayé même de faire une petite animation à un moment. Je vais essayer de me lancer un peu plus, on va dire, dans l'animation 2D. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.